Bonjour, je suis Hélène Pinard, responsable dans le diocèse de Sherbrooke du système des cellules paroissiales d'évangélisation. Et nous continuons de visionner des parties de notre session nationale qui a eu lieu au mois de septembre 2019 au sanctuaire de Beauvoir. Aujourd'hui, je vous présente d'abord deux jeunes, Marianne Poisson et André Provencher, qui vont nous parler de ce qui les a amenés à s'engager comme jeunes et qu'est-ce que ça leur donne de s'engager auprès d'autres jeunes pour évangéliser. Et on commence par les témoignages. Donc, bonsoir à tous. Je vais me tourner. Donc, moi, c'est Marianne. J'ai 20 ans, presque, bientôt. Dans le fond, moi, comment je suis pu arriver à faire de l'animation comme ça? Parce que maintenant, je suis dans l'escouade et je travaille aussi au camp Beau Séjour avec des frères du Sacré-Cœur. Pour ceux qui ne savent pas c'est où, c'est à Saint-Martyr canadien. C'est un petit trou perdu dans la région de Victoriaville. Donc, comment j'en suis arrivée là? Ça a commencé un vendredi soir. J'étais à la patinoire et dans le fond, on avait comme rituel, moi et mes amis, de se retrouver là pour le patinage libre le vendredi soir. Sauf que cette fois-là, il n'était pas là. Et mon frère s'occupait d'un groupe avec le frère Jasmin du camp au séjour. Ça s'appelle Ziléos. C'est un groupe pour les jeunes. Et leur activité, c'est qu'ils venaient patiner avant de retourner au camp faire leur activité. Et là, il y a le frère Jasmin sur le bord de la patinoire qui nous dit « Hey les filles, ça vous tente pas de venir avec nous? » Donc, on s'en va à Ziléos. On n'avait aucune idée c'était quoi. Je ne savais même pas que mon frère faisait ça. Qu'est-ce que ça mangeait en hiver? J'en avais aucune idée. Donc, c'est un peu avec le temps, à force d'y aller, qu'on a découvert c'était quoi. Puis, il y a 4 ans, je finissais mon secondaire et là, j'ai un frère Denis du camp qui m'appelle et qui me dit « Est-ce que tu voudrais venir travailler avec nous cet été? Puis, si tu acceptes, bien, Jasmin, il y aurait un projet pour toi après. Mais tu sais, c'était dans le fond de reprendre l'animation du groupe de Zilios avec Jasmin. Ça fait 4 ans maintenant que je m'occupe de ça. Puis, j'ai pu voir évoluer les jeunes qu'on avait. Tu sais, même de quand je participais, ces jeunes-là, ils revenaient. Puis, là, je suis devenue animatrice, j'avais un peu un autre regard aussi. Mais de voir où est-ce que les jeunes sont partis et où est-ce qu'ils sont arrivés là maintenant, quand ils repartent, des fois, parce qu'évidemment, ils ne sont pas toujours avec nous, mais il y a vraiment une évolution. Puis c'est ça qui me fait m'impliquer avec les jeunes, parce que même s'ils ne sont pas toujours avec nous, ils repartent avec quelque chose d'autre, puis ça les aide à se construire pour leur vie future. C'est pour ça que je m'implique avec les jeunes, puis que depuis cet appel de « Les filles, venez-vous avec nous », tant qu'à faire, bien, je m'implique encore dans l'Église aujourd'hui. Voilà. Donc, Zilios, c'est un groupe qui a été créé pour les jeunes. C'est 2 Français qui sont venus de France parce que c'était l'évêque du diocèse de Nicolet qui a fait, bien, on aimerait ça avoir quelque chose pour les jeunes. Et eux, ils s'impliquaient plutôt aussi dans la communauté internationale. Donc, ils s'appellent Béatrice et Patrick François. Peut-être que certains les connaissent. Et puis, ils ont formé ce groupe-là. Donc, comment ça se passe? Un peu, tu as toujours souvent une partie ludique. S'amuser, un peu comme ceux qui sont venus à l'atelier de l'escouade, on a une partie de jeu aussi pour dépasser l'énergie. Après, les jeunes, on parle d'un thème que les jeunes ont choisi. Donc, on a des listes de thèmes. Et à Zilios, on a 4 axes, c'est-à-dire la relation à soi, la relation aux autres, la relation à Jésus-Christ et l'engagement dans le monde. Les thèmes sont divisés dans ces 4 axes-là et on essaie d'aborder à chaque axe à peu près au moins dans l'année, dans le fond. Et comme ça, les jeunes peuvent apprendre à découvrir des choses, mais selon ce qu'eux, ils veulent. C'est pas, on va parler de ça aujourd'hui, que ça tente ou que ça tente pas, t'es là, puis on parle de ça. Non, non. On veut vraiment qu'ils soient intéressés à venir, donc on leur propose ce dont ils veulent parler. Puis ils peuvent poser leurs questions aux intervenants. Ils ont les réponses à leurs questions avec ça. Puis ils peuvent voir aussi qu'il y a peut-être d'autres jeunes aussi qui se posent les mêmes questions, qui ne sont pas les seuls. Donc, ça aide aussi à se dire, ben, Colin, c'est quelque chose d'important quand même. Puis, on termine toujours la rencontre avec un petit moment de partage sur la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis, qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ça aujourd'hui dans notre vie? On peut mettre ça dans quelque chose de concret. Donc, c'est comme ça aussi que les jeunes, ils apprennent à se développer puis ils tissent des liens avec d'autres jeunes, parce qu'il y a aussi des camps
qui sont comme un gros club, mais il y a des gens de partout. Donc, c'est le fun aussi, ils se créent des liens ailleurs. Puis là, à chaque année, ils reviennent toujours au CAB, ils sont contents de se voir. Fait que c'est ça aussi qui me fait de dire, ben Colin, des fois, on a l'impression qu'ils ne sont pas beaucoup, mais d'ailleurs, il y en a d'autres. Puis ça leur fait réaliser qu'ils ne sont pas tout seuls aussi. Voilà. Donc, moi, je viens vous parler aussi un peu de mon témoignage, que je fais pour évangéliser avec le groupe. On m'a demandé de parler des JMJ, mais je vais vous parler aussi de l'escouade, comme on a vu cet après-midi. Il y a des gens qui sont venus à notre activité. Donc, on est un groupe de jeunes qui fait de l'évangélisation pour les jeunes, par les jeunes. Donc, on est un groupe de jeunes qui est au diocèse de Sherbrooke. On se promène de paroisse en paroisse. On est un service gratuit qui répond aux besoins des milieux. Donc, c'est les milieux qui nous appellent, qui nous disent ou qui nous envoient un courriel. On aurait un besoin pour telle animation. Donc, on aimerait ça que vous veniez dans notre milieu. Et donc, nous, on se déplace. On répond à leurs besoins. Et on est un groupe de jeunes. Ça fait 6 ans. En octobre, ça va faire 6 ans qu'on fait ça, qu'on se promène un peu partout. C'est tout nouveau que je suis responsable, mais je suis là depuis le début. Et en fait, moi, j'étais, si on peut dire, recrutée. En fait, ça a commencé par un groupe de leadership qu'il y avait à la cathédrale. C'est Yvon Bilodeau, qui était curé à notre paroisse, qui a entendu parler de ça, qui en a parlé à ma mère, qui m'a dit « À la cathédrale, il y a quelque chose qui se passe pour les jeunes. » On est arrivé là, on était 25. On a fait comme, on s'est assis, puis là, on était toutes, on se regardait, puis on se connaissait toutes pas. L'animatrice, elle arrive, elle dit « Savez-vous qu'est-ce que vous venez faire ici? » On ne savait toutes pas non plus. Fait que là, on est comme « OK. » Fait que là, elle est partie du premier point, puis là, elle nous expliquer. Bien, aujourd'hui, bien, c'est un camp de leadership. Donc, on fait des animations, on va vous animer, on va vivre des choses. Et c'est vraiment pour créer un groupe de jeunes qui soit en réseau. Donc, c'était Ghislaine Rigaud-Baudouin et Père Roger ici qui avaient parti de ce groupe de jeunes-là. Moi, j'avais entendu Père Yvon parler de ça. Mais c'était vraiment pour créer un réseau pour que un jeune tout seul dans une église, des fois, ça n'a pas les outils pour partir quelque chose qu'il voudrait, pour partir une chorale, pour partir quelque chose. Donc, avoir un bassin de jeunes, avoir des gens qu'on connaît, mais avoir aussi des outils pour pouvoir faire plus loin, pour pouvoir réaliser ses projets. Et de là, en fait, je pense que c'est la 2e année qu'il y avait le groupe, on est venu nous proposer l'escouade. Donc, c'est une sœur, elle n'était pas religieuse en ce temps-là, mais c'était une sœur qui était en processus. Et elle avait eu cette, je ne sais pas si c'est elle ou si c'était dans son milieu, mais il y avait besoin de jeunes pour animer. Donc, ils sont venus présenter ce projet-là. Et on est 5-6 du groupe de 25 qui ont dit, bien, nous, on va embarquer dans cette aventure-là. Et il y avait un groupe des JMJ aussi qui venait de vivre les JMJ à Rio, qui ont eu cette proposition-là. Et on a formé le premier groupe de l'escouade. Donc, on a commencé comme ça. Et là, maintenant, ça fait 6 ans. Ça va faire 6 ans qu'on fait des animations. Donc, c'est vraiment, on veut animer pour les jeunes, par les jeunes, qu'il y ait un visage différent, qu'il y ait des activités ludiques, mais aussi dynamiques, qui répondent à leurs besoins, qui répondent aux besoins des milieux. Donc, c'est ça. Et on m'a demandé aussi de parler parce que cette année, on a vécu les JMJ. Dans le groupe, on est 6 animatrices. On est 4 sur les 6 qui ont vécu les... On est 4 ou 5? On est 5 sur 6, excusez-moi, avoir vécu les JMJ. Donc, c'était mes premières JMJ. C'était au Panama. Donc, c'est les Journées mondiales de la jeunesse. Est-ce que vous les connaissez? Oui. Non? Oui. Donc, il y a des gens qui ont fait signe que non. Donc, en fait, en gros, c'est à chaque 3 ans, le pape invite les jeunes du monde entier à se réunir. Donc, les prochaines sont à Lisbonne en 2022, si je ne me trompe pas, et c'est les jeunes du monde entier qui sont invités à aller là. C'est une semaine d'activité, une semaine de rassemblement, de parcours, de pèlerinage. Et nous, en fait, le formule qu'on avait, c'était 2 semaines. On partait une semaine avant pour vraiment vivre dans les communautés, vivre dans les familles. Donc, on a vécu 3 jours dans une tribu, les Guna, donc qui ont une partie du territoire au Panama, et on a vécu 3 jours avec eux pour vraiment connaître leur culture, connaître comment eux ils vivent. Et après ça, progressivement, on revient dans les milieux et on converge toutes vers le lieu. Nous autres, c'était Panama, donc on convergeait toutes vers là. Et après ça, de plus en plus, on était plus nombreux. Donc, on est parti d'un groupe de 22. Oh, on était 500. Oh, on était quelques milliers. Et à la fin, on était 1 million. C'est les plus petites JMJ qu'il y a eu, parce qu'habituellement, il y a beaucoup plus de gens. Mais pour la veillée pascale, où c'est qu'on dormait à la Belle Étoile, on était quasiment 1 million à dormir avec une messe faite par le pape. Donc, c'est vraiment une expérience qui est forte au niveau de la foi. C'est une expérience
on est chanceux de vivre ça parce qu'on était vraiment chanceux parce que les Canadiens, tous les Canadiens étaient placés dans des familles. Quand on est arrivé à Panama, à Panama City, on était tous placés dans des familles. Donc, de créer des liens avec ces gens-là, puis des familles qui étaient des riches, des pauvres, des gens. Donc, l'accueil qu'on a eu, c'est extraordinaire. Des gens qui donnaient leur lit pour qu'on puisse dormir, des gens qu'on a su par après qui... par exemple, un village qui nous a accueillis, les gens étaient partis à 3-4 heures du matin aller pêcher, allumer les feux pour pouvoir qu'on puisse manger, pour faire la nourriture, pour nous recevoir, parce qu'ils recevaient 500 personnes dans leur village. Puis en plus, ils nous ont toutes laissés passer avant eux autres. Ils ont mangé... qu'est-ce qu'on a su, c'est qu'ils ont manqué de nourriture. Donc, les gens de la ville ont mangé qu'est-ce qui restait, manger le riz, des choses comme ça. Mais pour eux autres, c'était pas grave, parce que c'était l'accueil avant tout. C'était nous qui devions être bien, parce que si quelqu'un ici, un pèlerin qui arrivait par après dans la file, tout le monde se tassait, puis il passait avant eux autres. Fait que c'est vraiment l'accueil de ces gens-là, la simplicité, puis de voir qu'il y avait des publicités à la télé, à la radio, il y avait des infopubs, comment recevoir votre pèlerin. Des kits de drogue qui se vendaient, tout ça, puis il y a des gens qui ont été chercher de la nourriture parce que les gens étaient comme « Non, moi, je veux avoir un pèlerin dans ma maison. Je veux accueillir. » Oui, mais les gens n'avaient peut-être pas de nourriture, des choses comme ça. Fait qu'il y a des bénévoles qui sont partis aller chercher de la nourriture, faire des épiceries pour amener dans les familles pour qu'ils puissent nous recevoir. Puis la première famille où c'est qu'on a dormi, la madame nous avait fait des petits plats. On avait nos collations, on avait nos affaires, ils nous ont reçus, ils ont fait de la nourriture, c'était debout avant nous pour nous faire des petits plats, des choses comme ça. Donc, c'est l'accueil, la simplicité, mais on revient de là, l'approche avec les gens est tellement belle, tellement le fun qu'on revient grandi, là. On peut pas, puis... Wow! Mais si vous avez la chance que vos jeunes puissent participer à ça, c'est vraiment le fun. Puis comme organisateur aussi, vous n'avez pas besoin d'être dans la tranche d'âge pour participer. Oui, c'est JMJ, Journée mondiale de la jeunesse, mais les organisateurs, c'est de tout âge. Donc, si vous voulez vivre ça avec vos jeunes, avec vos ados ou avec un groupe, je vous encourage à le faire. C'est vraiment extraordinaire à vivre. Nous allons écouter maintenant des parties de la messe de clôture de notre session nationale. Nous nous rappelons que c'est Monseigneur Cyr qui présidait cette célébration eucharistique. Donc, nous aurons l'homélie et l'envoi, la clôture vraiment, donc l'envoi en mission quand nous avons passé la responsabilité de la session nationale à l'autre diocèse. Alors, bonne écoute. C'est la fête pour le peuple de Dieu. C'est la fête pour le peuple de Dieu. Chantez, dansez, peuple de Dieu. Réjouissez-vous, réjouissez-vous. Peuple de Dieu, peuple de Dieu. C'est la fête pour le peuple de Dieu. C'est la fête pour le peuple de Dieu. Chantez, dansez, peuple de Dieu. Réjouissez-vous, réjouissez-vous. Peuple de Dieu, peuple de Dieu. C'est la fête pour le peuple de Dieu. C'est la fête pour le peuple de Dieu. Chantez, dansez, peuple de Dieu. Réjouissez-vous, réjouissez-vous. Peuple de Dieu, peuple de Dieu. La brebis perdue a été retrouvée. Le pécheur a été pardonné. Alléluia, 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 alléluia. Dieu nous a même donné un esprit pour nous éclairer. Alléluia, 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 alléluia. C'est la fête pour le peuple de Dieu. C'est la fête pour le peuple de Dieu. Chantez, dansez, peuple de Dieu. Réjouissez-vous, réjouissez-vous. Peuple de Dieu, peuple de Dieu.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien le bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes arrivés ce matin, plusieurs d'entre vous, pour la messe de 10 heures, les fidèles du sanctuaire, et vous êtes arrivés dans un groupe enflammé qui, depuis vendredi matin, chemine ensemble. C'est le système des cellules paroissiales d'évangélisation. Réalité internationale qui donne la chance à des hommes, des femmes de notre temps à cheminer ensemble pour être disciples à la suite de Jésus et missionnaires au cœur du quotidien. Alors, toute cette célébration nous rappelle que nous sommes un peuple en marche, le peuple de Dieu rassemblé et convoqué. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix va marcher à ma suite. Pour marcher à ma suite, ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Alléluia. 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 Alors, frères et sœurs, de dimanche en dimanche, la parole de Dieu nous est donnée pour nourrir notre vie spirituelle. On aurait pu être tenté aujourd'hui, vu que c'est un rassemblement spécial, de choisir un texte qui aurait fait notre affaire. Non. On a pris les textes du dimanche, les textes qui sont lus à travers le monde entier, pour parole qui nous est donnée pour nous guider, pour nous éclairer et surtout nous interpeller, nous laisser sortir de nos zones de confort. Sinon, on aurait choisi un beau texte qui aurait été flatteur pour nous, puis tout ça. Bon, on se laisse interpeller. D'abord, en lien avec la première lecture, il y avait dans l'acte pénitentiel une belle formule. Hein? Seigneur, toi qui nous assures de ta sagesse et de la présence de l'Esprit Saint, qui nous rend libres et réfléchis, prends pitié de nous. En l'Esprit Saint qui nous rend libres et réfléchis. Hein? On disait ça autrefois, c'est une personne qui est réfléchie. Hein? Donc, une sagesse. On prend notre temps, on se dépose, on regarde avant d'aller de l'avant.
Parce qu'il est bien temps dans l'Évangile, avant de bâtir une tour, avant de partir en guerre, il faut bien saisir nos capacités. Puis dans l'Évangile, justement, il nous est dit, Jésus ne dit pas, « Si vous marchez avec moi, tout sera facile. » On aimerait donc ça. Hein? On aimerait donc ça, que ça soit facile à être disciple de Jésus. Mais il ne nous a pas dit que c'était ça. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et prendre la croix de Jésus, c'est pesant, c'est exigeant. Mais en plus, il dit de renoncer à tout. Faites l'inventaire dans votre cœur de tout ce que vous avez, là. Pas évident, renoncer à tout pour le suivre, pour prendre sa croix, pour être son disciple. Ça semble un peu exagéré. Mais dans le fond, là, quand un athlète, hein, on écoute les athlètes, la discipline qu'ils ont pour gagner un combat, une descente en ski, ou au tennis. Hein, notre jeune qui a gagné au tennis, là, elle n'a pas passé son été sur le bord de la plage, là, hein? Les athlètes s'entraînent, les personnes qui veulent maigrir font des sacrifices. Hein? Chacun et chacune de nous avons des choix à faire. Des choix exigeants pour atteindre notre objectif. Alors, notre désir profond, c'est être disciple de Jésus. Nous avons donc des choix à faire. Mais comme ce n'est pas toujours facile, c'est là que nous avons besoin de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de la prière, de l'adoration. Nous avons besoin de la parole qui nous fortifie et nous avons besoin de nos frères et de nos sœurs, de fraternité pour nous soutenir. Et nos frères et sœurs pour nous soutenir, mais aussi pour accueillir et partager avec eux les richesses de la grâce du Seigneur. Alors, Saint Jérôme disait ça dans le temps, mettre en commun nos richesses spirituelles, ce que la parole fait naître, pour vraiment nous enrichir, sinon la parole tombe comme ça. Donc, des frères et des sœurs pour faire route ensemble. C'est un peu ça, les cellules paroissiales d'évangélisation. Peut-être que parmi vous, plusieurs, vous n'en avez jamais entendu parler. C'est intéressant de voir comment dans l'Église, hein, on parle beaucoup de paroisses qui diminuent, d'églises qui ferment. On voit ça comme une certaine tristesse. Hein, les communautés religieuses qui déménagent. Mais en même temps, depuis un peu après la guerre et même avant, est né dans l'Église toutes sortes de mouvements, d'associations, de groupes, surtout de laïcs, pour se retrouver autour de la parole, pour se nourrir selon des charismes différents. Pensons à Thésée. Thésée, centré sur l'unité, prière, communauté écuménique, frère Roger, qui a inspiré tellement de jeunes, une communauté qui est encore le vin dans la pâte. Pensons à Jean Vanier. Jean Vanier, avec ses maisons, ses arches, comment il nous a évangélisés, a touché les cœurs de tant de personnes, qui nous a aidés à poser un regard différent sur les personnes handicapées. Mouvement des Focolari, mouvement de spiritualité à travers le monde, avec une fondatrice qui a rassemblé des milliers d'hommes et de femmes autour de la parole, puis tellement centrés sur la parole qu'au tout début, dans les années 50, ils étaient soupçonnés d'être protestants. Bon, ils parlent trop de la parole, tu sais. Santé Gidio, Communion et Libération, on pourrait les cellules, l'École apostolique de Saint-André, tellement d'une fusion incroyable de pousses nouvelles qui nous font prendre conscience qu'ensemble, nous sommes disciples de Jésus et qu'ensemble, nous avançons. C'est extraordinaire de voir cela, cette réalité qui pousse. Savoir voir les pousses d'espérance. Dans l'archidiocèse de Sherbrooke, qui est un diocèse modèle, il y a beaucoup de... En plus de la beauté des prêtres et des communautés religieuses masculines et féminines, il y a beaucoup de noyaux, de cellules qui portent du fruit, qui sont comme le vin dans la pâte. C'est extraordinaire de voir ça. On ne les connaît pas assez. Puis ils ne se présentent pas assez.
c'est pas juste la faute de l'évêque qui ne les voit pas. Faites-vous voir, hein? Et pour bien nous montrer que tout cela, se retrouver, prier ensemble, méditer la parole, se nourrir de la parole, c'est pas un luxe que des gens se payent, c'est au cœur même de la réalité de l'Église. La preuve, le pape François nous envoie vivre pour le mois d'octobre un mois missionnaire extraordinaire. Savez-vous c'est quoi le thème? Vous ne savez pas encore. Hein? Baptiser et envoyer. Ça, c'est le cœur qui nous rappelle que nous sommes baptisés, envoyés. Baptisés, donc, habités de l'Esprit Saint. Chacun, chacune a tout ce qu'il faut pour être envoyé. On l'a vu depuis vendredi matin. Pas besoin de diplôme. C'est important la formation, puis les diplômes, puis la connaissance, mais chacun et chacune peut être témoin dans son milieu. Baptisé et envoyé. Ça, c'est le mois missionnaire extraordinaire qui commence le 1er octobre. Informez-vous dans vos milieux. Les diocèses font quelque chose. Il y a des sites Internet, il y a des liens, toutes sortes de liens pour nous aider à nourrir et à nous aider à vivre ensemble ce mois missionnaire extraordinaire. Donc, nous terminons avec cette célébration, un colloque, une session très humble, session internationale, nationale, des cellules paroissiales. Alors qu'il existe, comme on l'a dit tantôt, le Père Michel le disait, dans plusieurs diocèses, comme le vin dans la pâte. Alors, si ça vous questionne, cette réalité, vous avez le goût d'approcher de la parole de Dieu, vous avez le goût de rencontrer des frères et sœurs pour vous aider à cheminer, vous soutenir, prenez contact avec ces personnes, renseignez-vous, autour de vous, il y a des ressources. Vous êtes tanné d'être tout seul à cheminer dans la foi? Allez vers d'autres. J'ai jamais été applaudi de même par les gens d'ici. Alors, je vais vous dire que vous êtes toujours tous les bienvenus. En vous rappelant à la toute fin, partez pas tout de suite. C'est des fois qu'il y a le feu qui s'en vient, là, mais on va laisser la place à Monseigneur de pouvoir se rendre à la sortie pour pouvoir vous saluer chacun et chacune, et surtout vous laisser la chance à chacun et chacune de saluer cet excellent évêque qu'on a. Je pense que les pères Maristes ont une faveur à demander. Prions le Seigneur. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, la session nationale a lieu une fois par année. C'était la première fois que ça avait lieu dans le diocèse de Sherbrooke et nous avons vécu une très belle session nationale. Je voudrais inviter d'abord toutes les personnes du diocèse de Sherbrooke qui sont dans les cellules à venir me rejoindre. Comme vous voyez qu'il y a du monde de Sherbrooke dans les cellules, du diocèse. Alors, j'inviterai les personnes des cellules à venir me rejoindre. Les cellules de Sherbrooke, du diocèse de Sherbrooke. Ah oui. Il y a du monde. C'est le fun, hein? Je savais pas qu'il y en avait tant que ça.
qui étaient ici présents. Je sais qu'il y en a plus que ça, mais c'est bon de vous voir. Et maintenant, je vais inviter les gens du diocèse qui vont recevoir l'an prochain la session nationale. Alors, je dis, les gens du diocèse de Joliette, s'il vous plaît. On ne cache pas, Monseigneur. Parce que... Non, c'est juste. On va très bien. Se faire Hélène, faire Hélène. Stop, Hélène. Par là-bas, c'est des gens qui prennent une photo. Alors, c'est à vous le plaisir, la grâce, l'esprit pour la prochaine session nationale. Merci. La bénédiction, bougez pas, retournez-vous vers moi. Alors, pour vous soutenir dans votre mission, que le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le diacre est rendu au Allez dans la paix, dans l'amour et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Le numéro 31 dans les feuillets. Le numéro 31. Le peuple de Dieu se lève, armée puissante au cœur de feu, pour vivre et proclamer amour et vérité. Le peuple de Dieu se lève, le peuple de Dieu se lève, armée puissante au cœur de feu. C'était notre dernière vidéo sur la session nationale. J'espère que cette séquence vous a plu et que cela vous a permis de revivre ces bons moments de notre session et de dynamiser votre désir d'être chaque fois davantage ce disciple missionnaire à l'écoute des autres pour leur faire connaître et aimer Jésus-Christ. À une prochaine!